Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr à la découverte aujourd'hui du tout nouveau Kia Niro, totalement renouvelé par la marque coréenne. Le style notamment a été complètement retravaillé, même si on retrouve des éléments chers à la marque Kia, à l'image de cette calandre, toujours le fameux Tiger Nose, mais des éléments totalement différents avec cette nouvelle signature lumineuse. Et puis ici, sur cette version 100% électrique, une partie basse spécifique qui permet notamment de refroidir les batteries. Alors cette nouvelle génération fourmille de petits détails esthétiques que l'on va découvrir tout au long de notre découverte. Et un que j'aime particulièrement, c'est l'encadrement de pare-brise avec ici en partie haute et en partie basse avec le capot, ces deux petits décrochés qui permettent de rappeler la calandre avant. Alors ne vous fiez pas aux apparences, si ce nouveau Kia Niro a l'air plus compact et plus ramassé que l'ancien, eh bien ce n'est pas le cas. Ne serait-ce qu'en longueur, puisque désormais ce nouvel opus arrive à 4,42 m de long, soit 6 cm de plus que l'actuel, pour une largeur de 1,83 m et une hauteur de 1,57 m, et également un empattement qui passe à 2,72 m, soit 2 cm de plus que l'actuel. Cette impression d'avoir un modèle plus compact s'explique par le design, encore une fois, très travaillé, notamment ici sur cette partie basse spécifique au modèle électrique, des aplats en gris. Et puis enfin la partie arrière qui est la vraie signature de ce nouveau Kia Niro. Il faut bien avouer que l'ancien manquait un peu de personnalité. Là, le centre de design de Kia a vraiment bien fait son travail avec ce montant C totalement coloré. Ce sera le cas sur toutes les versions. Nous pourrons choisir selon 3 types de couleurs. Ici, nous avons du gris. Et puis autre petit détail sympa, mais également bien pratique et utile en termes d'aérodynamisme, cette petite partie en plastique sur la porte. Et puis enfin, encore un autre élément, cette signature avec ce feu arrière en boomerang. Voilà la personnalité qui manquait au premier Kia Niro. Là, sur celui-ci, c'est vraiment un modèle qui sort du lot. Nous finissons ce petit tour du propriétaire du nouveau Kia Niro avec la découverte de la poupe. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, les feux boomerang encadrent un arrière assez sportif et dynamique avec une lunette arrière plongeante, un imposant béquet qui prolonge la ligne de toit, un haillon électrique ici sur cette version, et puis surtout en bas un autre petit détail. Je vous ai dit qu'il y avait plein de petits détails sur cette nouvelle génération. Ce sont ici les éléments arrière de feu qui reprennent quasiment à l'identique les feux de jour à l'avant. Alors le haillon ici électrique sur cette version haut de gamme s'ouvre sur un coffre assez spacieux et surtout plutôt pratique à charger puisque de forme bien carrée. Bon, sans surprise, c'est la norme aujourd'hui dans la catégorie, on dispose d'un plancher réglable et puis surtout d'un volume de 475 décimètres cubes. C'est plus que l'actuel Niro. Et surtout, sur cette version 100% électrique, nous disposons à l'avant d'un petit bac de rangement de 20 décimètres cubes. Et très franchement, c'est idéal, notamment pour cacher les câbles de recharge qui n'encombreront pas le coffre. Révolution de style à l'extérieur, mais aussi révolution à l'intérieur. Il faut dire que l'actuel Niro date de 2016, donc il avait quand même pris un bon coup de vieux. Et bien là, pour le coup, le Coréen se remet dans la course et enterre même quelques concurrents qui sont déjà plus anciens que lui. On retrouve le principe de la double dalle qui est incontournable aujourd'hui, quasiment dans la catégorie, chez tous les modèles, avec deux écrans de 10,25 pouces. Le Niro cède au tout tactile. Toutefois, une spécialité qu'on avait retrouvée notamment dans le V6 et dans les dernières créations Kia, on a encore pas mal de boutons qui permettent d'accéder à des raccourcis directs, notamment ici cette petite platine qui permet de commander directement la climatisation, ou ici tout un tas de touches pour les sièges chauffants, etc. Bon, moi un truc que je ne suis pas vraiment très fan, c'est la commande de boîte rotative, mais bon, pourquoi pas, ça permet de gagner de l'espace. Du coup, on a une console assez large avec des rangements, ici un chargeur de smartphone avec induction. La finition est correcte, alors très honnêtement correcte sans plus, il y a encore quelques matériaux qui sont assez décevants, mais la présentation est vraiment moderne et très sympa, avec des matériaux recyclés qui permettent d'avoir des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Ici, cette partie illuminée, dont on peut évidemment régler la couleur et changer la couleur. Une boîte à gants plutôt spacieuse, et c'est même ma route du moment, mais d'un autre côté, on est dans une voiture électrique, donc 100% verte, donc il était hors de question de gaspiller des éléments naturels ou de sacrifier des animaux. Donc pour la sellerie, on a du cuir vegan, une partie ici faite en bouteille de plastique recyclé, et puis petite innovation de chez Kia, cette partie-là, cet élément en tissu, eh bien, c'est du bois d'eucalyptus. Comme tous les SUV compacts de sa catégorie, le nouveau Kia Niro espère bien devenir le chouchou des familles. Pour cela, il a réussi à préserver une belle habitabilité aux places arrière. On profite de l'empattement allongé de 2 cm. On a quand même une belle longueur aux jambes, une garde au toit correcte, sans plus. Attention toutefois,
En largeur, c'est plutôt pas mal aussi. En revanche, bon, ça c'est le problème de tous ces principaux concurrents, c'est cette place centrale quasiment inutilisable. Et puis enfin, des petits détails intéressants qu'on avait déjà trouvés dans la Kia EV6 et dans le dernier Sportage, ce sont ces prises intégrées au siège. Ici, les airbags de chaque côté. Et puis cette partie qui permet de poser une veste. Alors, c'est certes pratique, mais alors très honnêtement, le plastique utilisé, en plus je ne suis pas le premier à l'avoir rayé, mais voilà, il est extrêmement fragile, c'est bien dommage. Pour terminer cette découverte du nouveau Kia Niro, il nous reste à parler motorisation. Alors sachez d'abord que cette nouvelle génération est basée sur une nouvelle plateforme pour la première fois utilisée chez Kia. Donc ce n'est pas une évolution de l'actuel, mais une vraie nouveauté. Toutefois, comme l'actuel, il n'y aura pas un ni deux Niro. Désolé, je ne pouvais pas l'éviter celle-là. Il y aura donc bien 3 Niro comme l'actuel, c'est-à-dire une version full hybride de 141 chevaux, comme aujourd'hui, une version hybride rechargeable, mais qui affichera cette fois-ci 183 chevaux et non pas 141 comme actuellement. Et enfin, cette version 100% électrique, qui au passage ne s'appelle plus e-Niro, mais Niro EV, pour faire référence à la gamme EV de chez Kia. Et donc cette version à batterie qui affiche 204 chevaux et qui promet 463 km d'autonomie. Enfin, dernier petit mot concernant les tarifs. Les deux versions thermiques, donc full hybride et PHEV, seront disponibles dès le mois de juin. Cette version électrique arrivant au mois de juillet. Pour l'instant, la marque n'a pas encore communiqué les tarifs, mais on peut tabler sur les versions thermiques sur un ticket d'entrée autour des 30 000 € et sur cette version 100% électrique sur un ticket d'entrée à 40 000 €. Pour connaître les tarifs définitifs, n'oubliez pas de suivre Autoplus en kiosque et évidemment sur le net avec autoplus.fr.